le clairon. Et oui, vous savez, on a déjà fait beaucoup d'émissions sur le sujet. Les finances françaises sont dans un état catastrophique. 3 200 milliards d'euros de dette, 150 milliards de déficit public annuel, 60 milliards d'euros d'économies à trouver d'urgence pour notre gouvernement dans ce budget 2025, sans oublier la procédure de Bruxelles pour déficit excessif qui pourrait nous mettre tout simplement sous tutelle. Alors pour peut-être aider Michel Barnier, c'est peut-être l'idée de cette fondation Polémia, eh bien elle organise samedi prochain, samedi 16 novembre, son 10e colloque de la dissidence qui s'intitule 3 000 milliards de dettes ouvrons la chasse aux dépenses publiques avec des invités de renom. Et pour en parler, évidemment, je suis très heureuse de recevoir Jean-Yves Le Gallou. Bonjour Jean-Yves Le Gallou. Bonjour Clémence. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes ancien député européen, ancien haut fonctionnaire, président de la fondation Polémia, dont il est question ici, cofondateur de l'Institut Iliade et auteur notamment de cet ouvrage, La société de propagande, manuel de résistance au goulag mental, aux éditions La Nouvelle Librairie. Là, c'est justement colloque de la dissidence pour sortir de ce goulag mental et puis, si possible, nous sortir de la dette. Alors, quels sont vos invités? Quels sont finalement les grands projets de ce colloque? Les grands projets de ce colloque, c'est de montrer que toute dépense publique n'est pas bonne en elle-même, et même qu'à contrario, il y a un certain nombre de dépenses publiques qui sont notamment coûteuses, évidemment, mais aussi nuisibles. C'est-à-dire que la situation de la France et des Français est pire à cause de certaines dépenses publiques qu'elle le serait sans ces dépenses publiques. Donc l'idée est assez simple. Eh bien, on diminue le déficit en supprimant des dépenses, non pas des dépenses utiles, mais des dépenses nuisibles. Oui. Mais en général, ce qu'on nous répond dans ce cas-là, suppression des dépenses, oui, mais dans ce cas-là, ça va freiner la consommation des Français et donc nous mettre encore plus dans le rouge. Non, parce que d'abord, je ne pense pas qu'un gaspillage soit quelque chose de positif. Ensuite, beaucoup de dépenses en fait, entravent les initiatives, alourdissent les procédures et donc sont nuisibles en termes de production, en termes de liberté. Et par conséquent, à partir du moment où on remet de la liberté, on remet du dynamisme économique, on remet du dynamisme dans la société, et c'est évidemment positif du point de vue de la croissance. Alors, quelles sont les enveloppes que vous souhaitez nettoyer, on va dire? Je vois l'aide à l'Ukraine, vous allez nous en dire un mot, l'Union européenne, l'aide à la presse, ça je pense que ça nous concerne directement, les politiques de la ville ou encore la bureaucratie. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Écoutez, je serais tenté de dire qu'il faut trouver 150 milliards, puisque 150 milliards, c'est le déficit annuel de l'État. On peut les trouver dans 6 paquets de 25 milliards qui ne sont pas forcément tous mobilisables très rapidement, mais dans lesquels on peut puiser. Alors, il y a d'abord le paquet des agences de l'État, des commissions. On peut puiser, il y en a 752. 752. On peut puiser 25 milliards. Et puis, il y a le paquet des dépenses bureaucratique de l'État. C'est-à-dire que c'est vrai qu'un enseignant, ça peut être utile devant une salle de classe, qu'un médecin, qu'un infirmier, une infirmière, ça peut être utile dans un hôpital, mais il y a aussi tout un volume de personnel administratif, beaucoup plus important, par exemple, en France que dans un pays voisin comme l'Allemagne. Là aussi, on peut récupérer 25 milliards si on ajoute à ces dépenses de doubles emplois, d'emplois bureaucratiques, tout ce qui concerne le millefeuille administratif. Et puis, il y a les dépenses d'immigration. On peut trouver là aussi 25 milliards. Il y a les dépenses de transition énergétique. C'est presque là que c'est le plus facile. On peut les supprimer d'une traite de plume. Elles ne servent à rien, elles sont souvent nuisibles. Je pense aux éoliennes, par exemple. Oui, bien sûr. Je pense à toute une série d'aides bureaucratiques qui compliquent les processus de rénovation des logements, par exemple. Voilà. Et puis, on arrive dans des choses encore plus sérieuses. Il y a les dépenses qui correspondent aux activités d'aide, en quelque sorte, à l'étranger. Il y a les dépenses de l'Union européenne, il y a les dépenses d'aide aux pays dits en développement, dont la Chine. Excusez, ce que la Chine a besoin qu'on la subventionne pour se développer, ça me paraît pas très sérieux. Ou les dépenses de cadeaux à des gens qui ne sont pas vraiment très amis. Pardon, je vous arrête 2 secondes. On a des dépenses d'aide au développement de la Chine?
Oui, on a 400 millions d'aides au développement de la Chine. Oui, Ah oui, ça oui, tout à fait. oui, Je pense que c'est un reliquat d'une histoire très ancienne. Oui. Et puis on a les dépenses d'aide à l'Algérie aussi, plus important. Bon, c'est pas un pays franchement amical, l'Algérie. Oui, on l'a remarqué, oui. Et puis à l'Ukraine, effectivement. Donc là, on a encore un paquet. Tout ça, c'est en grande masse, un paquet de 25 milliards. Et puis, il y a le dernier paquet, qui est le pire, si je puis dire, qui est le paquet des dépenses de propagande. Pourquoi c'est le pire? Parce que les dépenses de propagande, c'est ce qui permet de justifier toutes les autres dépenses. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans les dépenses de propagande? Il y a les dépenses, évidemment, de subventions aux associations immigrationnistes, de milliards, aux associations LGBT, puis XYZW, 1 milliard. Il y a les dépenses de subvention aux syndicats, 4 milliards. Et puis, il y a tout le paquet, il y a aussi ce que donnent les collectivités locales dans ce domaine, et puis il y a tout le paquet d'aide aux médias politiquement corrects. Les 4 milliards pour le service public, les 2 milliards pour la presse écrite sous diverses formes d'aide. Voilà. Et alors là, ça, c'est les dépenses qui sont pires que toutes, puisqu'elles justifient ensuite toutes les autres dépenses nuisibles. Oui. Voilà. Alors évidemment, c'est un vaste chantier. Il nous faudrait un Musk, voyez-vous. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que l'élection de Donald Trump et le nouveau poste d'Elon Musk, qui va être ministre de l'efficacité gouvernementale, est-ce que ça vous inspire? Est-ce que c'est un Musk que vous souhaitez pour la France? Oui, ça nous inspire, mais je ne crois pas qu'on ait de Musk en France. Un chef d'entreprise de ce calibre, Trump, ouais. qui crée des choses formidables dans le domaine spatial, par exemple. On n'a pas ça, malheureusement. Et puis, il faut bien le dire que la culture française n'est pas exactement la même que la culture américaine. Mais en tout cas, l'esprit nous paraît bon, parce qu'en fait, quand je dis la culture française n'est pas la même que la culture américaine, d'un certain point de vue, les États-Unis se sont engagés sur la même voie wokiste et socialiste que la France. Ça sera peut-être plus facile pour eux d'arrêter les choses, parce que leur culture est peut-être un peu plus vigoureuse, pour ne pas dire brutale. Mais c'est vrai que la démarche de Musk nous paraît très intéressante. Là, j'ai pas fait le calcul quand vous nous avez finalement tout additionné. On arrive finalement à rembourser au moins le déficit public annuel avec vos... Si vous voulez, l'objectif, rembourser la dette, ça va prendre un certain temps. Mais le problème, c'est que la dette, on la creuse tous les ans. Parce que si vous voulez, il y a les 3 200 milliards de dettes, les intérêts de la dette. Il y a le déficit annuel. J'ai pris 150 milliards, c'est presque par rapport à l'année 2024, c'est une estimation optimiste. Il faut quand même savoir que l'État dépense, l'impôt ne fournit à peine plus de la moitié de ce que l'État dépense. Et donc, il y a vraiment des économies à chercher de manière très, très sérieuse, très vigoureuse. Oui. Et vous, alors, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu les noms peut-être des personnes, des intervenants qui vont présenter ces différentes mesures qui sont possibles de mettre en place, et puis nous dire quel sera votre sujet à vous, puisque vous allez intervenir en particulier sur un sujet? Oui, alors, nos intervenants, nous avons des experts d'un genre particulier, c'est-à-dire des hommes qui connaissent très bien le domaine dans lequel ils vont intervenir, mais qui ne sont pas politiquement corrects. Je pense par exemple à Fabien Bouglet, qui va intervenir sur les délires énergétiques, ou au préfet Auboin, qui va intervenir sur les questions de logement, de politique de la ville, ou à l'ambassadeur Driancourt, qui va intervenir sur les politiques d'aide au développement. Il sait à quoi s'en tenir, il a été 2 fois en poste en Algérie, voyez-vous. Oui. À Philippe Herlin, qui va intervenir sur les doubles emplois administratifs, à Michel Geoffroy, qui va intervenir sur le panorama global de l'endettement public, à Lucas Chancerelle, qui va intervenir sur les dépenses à la presse, à Jean-Claude Martinez, qui connaît très bien les questions du budget européen, et Mariani, qui connaît assez bien aussi les questions du budget européen et l'aide à l'Ukraine. Voilà. Pour ma part, j'interviendrai sur l'immigration. Oui, alors on va revenir un petit peu sur l'immigration. Sur l'Union européenne, ce que coûte l'Union européenne, c'est ce sujet de Jean-Claude Martinez à midi, samedi prochain. Comment on fait pour arrêter les coûts de financer l'Union européenne tant qu'on est dedans? Écoutez, je pense que ce qu'on pourrait déjà obtenir dans un premier temps,
c'est un meilleur retour et surtout une diminution des dépenses de l'Union européenne, puisque la logique de l'Union européenne depuis le début, c'est d'augmenter le budget par principe. Hein. Voyez-vous, moi il y a très longtemps, j'étais député européen, et quand j'ai voulu proposer des économies de dépenses, c'est une vieille manie de ma part, on m'a dit, mais non, écoutez, monsieur le député, il ne faut pas diminuer le budget de l'Union européenne, la politique de l'Union européenne, la politique du Parlement européen, c'est d'augmenter les dépenses. Voyez-vous ? Donc, il faut changer cette logique-là. Effectivement, ça prendra un certain temps. Si vous voulez, dans les 150 milliards que j'ai énumérés, il y a des dépenses, des économies qui peuvent être faites très rapidement. Il y en a d'autres qui prendront un peu plus de temps. Mais il faut engager la démarche. Ouais. Alors, et concernant l'immigration, vous pensez pouvoir économiser 25 milliards d'euros. Par où ça passe et quelles sont finalement les fuites d'argent dans ce domaine ? Si vous voulez, il y a toutes les dépenses d'accueil et d'aide qu'on trouve directement dans le budget. Il y a ensuite les dépenses de solidarité nationale qui devraient être réservées aux nationaux par définition, les dépenses de RSA, d'aide au logement, d'allocation familiale. Et là, on trouve très rapidement les 25 milliards. Ça ne pose pas de problème technique, ça pose évidemment un problème politique. Oui. Voilà, ça c'est pesable. Je dois dire d'ailleurs, il y aura une autre manière de voir les choses. C'est les 500 000 entrées annuelles qui ont un coût indirect très important en termes d'accueil, en termes d'infrastructure. Et les 500 000 entrées annuelles, si on prend le coût réel en termes d'infrastructure, je le ferai à partir de travaux qui avait été développé il y a une vingtaine d'années par le prix Nobel d'économie Maurice Allais, on arrive non pas à 25 milliards, mais à 50 milliards. Parce que chaque personne qui rentre, elle va coûter en termes de logement, de transport, d'école, d'accueil et même de prison. Oui. Eh bien, merci beaucoup, en tout cas, pour ce colloque qui va avoir lieu. Je rappelle toutes les informations. Vous pouvez me dire s'il manque des informations. Un 10e colloque de la dissidence sur ce sujet. Les 3 000 milliards de dettes ouvront la chasse aux dépenses publiques avec les invités que vous avez entendus, chers amis, Philippe Herrlin, Thierry Mariani, Xavier Driancourt, Fabien Bouglet et bien d'autres. Et puis, c'est samedi 16 novembre de 9h30 à 18h30. Où ça se trouve exactement et comment on fait pour s'inscrire alors ? Alors, ça se trouve salle Athènes Service, 8 rue d'Athènes, donc à côté de la gare Saint-Lazare à Paris. Et on peut s'inscrire sur le site Polémia. Il faut s'inscrire tant qu'il y a encore des places. On peut s'inscrire sur le site Polémia. Eh bien, merci beaucoup Jean-Yves Le Gallou. Je rappelle que vous êtes auteur de ce livre aussi, La société de propagande, manuel de résistance au goulag mental aux éditions La Nouvelle Librairie, puis président de la fondation Polémia, qui organise ce grand colloque. Merci encore.